Younis, est-ce que ce match s'est préparé dans des conditions un petit peu différentes cette semaine ou finalement les choses n'ont pas trop changé? Non, pour nous, ça n'a pas changé, hein. On a préparé ce match comme on a préparé les précédents. Donc après, oui, on sait que dimanche soir en prime, hein, c'est pas souvent qu'on joue à cet horaire-là, mais ce sera bien. En tout cas, nous, en ce qui concerne notre préparation, ça n'a pas changé. Toujours avec le même état d'esprit, même rigueur, même intensité. Donc pour nous, tout est OK. Est-ce que ce match peut vous faire basculer, selon le résultat, dans d'autres choses? Il y aura en plus la trêve internationale sur le sprint final, comme on dit. Oui, bien sûr. Je pense qu'un résultat positif peut nous installer dans le top 10 et voir se rapprocher des équipes devant nous. Donc oui, ça on en est conscient. Donc nous, on n'a pas de pression à ce niveau-là. On ne veut pas changer nos habitudes. C'est que du plaisir. Pour nous, c'est du bonus. On fait des bonnes choses. On a envie de continuer à le faire. Et donc on s'est préparé pour ça. Là, vous en parlez entre vous vraiment de cette série qui continue. Enfin, ça devient un objectif match après match de continuer à aller le plus loin possible. Oui, bien sûr, parce qu'on est conscience on a conscience que ça n'arrive pas tout le temps. C'est peut-être la seule fois de notre carrière où on va vivre une période comme ça. 19 matchs en Ligue 1 sans perdre, en ayant une victoire sur deux quasiment. Donc c'est extraordinaire, ça fait beaucoup de bruit. On en a conscience et on est content. Après, on a envie de la faire durer le plus longtemps possible. Donc à nous de faire le travail encore. Est-ce que toi, comme d'autres joueurs expérimentés, vous devez justement être dans le dialogue avec les jeunes, ou ça peut être justement cette série de la rendre un peu euphorique et puis partir dans tous les sens? Est-ce qu'il y a un rôle à jouer un peu dans le vestiaire pour te calmer un peu les esprits? Non, c'est le côté positif de notre groupe, c'est qu'il n'y a pas d'euphorie. On est content, on est fier, mais on n'a pas perdu notre ligne de conduite. À partir du moment où l'état d'esprit est bon à l'entraînement, il n'y a pas de relâchement. On voit que ça travaille toujours bien, toujours dur. Tout le monde est focus, donc c'est le gros point positif. Après, dans tous les cas, ça s'arrêtera peut-être un jour. Mais nous, on a cet esprit de compétition tous les jours. Et donc tant qu'on a ça, on est, voilà, comme je l'ai dit avant, tout est OK, tout est ouvert. Il n'y a pas de, on va dire, de mauvais signaux à ce niveau-là. Est-ce que ce qui vous fait aussi garder la tête froide par rapport à cette série dont on vous parle beaucoup depuis des semaines, c'est aussi le fait qu'à un moment donné dans la saison, vous n'auriez pas forcément espéré en être là aujourd'hui, quand ça allait moins bien, quand les résultats étaient moins là, que le jeu était moins attrayant? Ça aide aussi à relativiser? Oui, bien sûr, ça aide à relativiser. Après, je pense que l'enchaînement des résultats donne aussi de la confiance. Quand on analyse le dernier match face à une grosse équipe, notre match était plutôt maîtrisé. Quand on fait le retour, on voit que quand on a été mis en difficulté, c'est à cause de nous, à cause de nos erreurs, quand on fait quand on a perdu des ballons bêtement. Donc on voit que ce qu'on fait, on arrive à le réaliser sur le terrain, et nous, ça nous donne de la confiance, ça nous fait aussi plaisir parce qu'on arrive à mettre en place ce qu'on prépare la semaine, et ça, c'est pas tout le temps que ça arrive aussi, donc d'autant face à des grosses équipes. Et par rapport à ça, on a de la chance d'avoir un groupe qui a envie de continuer, envie d'aller le plus haut possible, parce que quand ça paye le week-end, on serait bête de se relâcher et de tout faire tomber à l'eau. Donc non, on continue encore à pousser. C'est le mot d'ordre. C'était le mot d'ordre dès la reprise mercredi, c'est qu'il fallait encore pousser, parce qu'on sait aussi encore qu'on peut encore progresser sur certaines phases. Il y a un autre élément aussi, Alexis nous a répété après le match à Monaco que si vous en étiez là aujourd'hui, c'est que vous aviez clairement peur de personne et que vous ne nourrissiez aucun complexe. C'est évidemment un leitmotiv à poursuivre pour ce dimanche avec un. Oui, bien sûr, parce qu'on est sûr de nous. On sait que quand on a cet état d'esprit-là et qu'on tire tous ensemble dans le même sens, on peut
on peut faire des bonnes choses. Après, peu importe l'adversaire, là c'est Marseille, c'était Monaco, ça peut être les Herbiers. On prépare toujours de la même manière, on est concentré sur nous, on veut être acteur de nos matchs et pas subir les événements. Et c'était le mot d'ordre depuis quelques temps, ça a nous réussi, donc il faut continuer, on veut décider de nos matchs et pas subir ce que va nous proposer l'adversaire, donc ce sera à nous de continuer sur cette voie-là dimanche. Concrètement, on parle un peu d'un match charnière pour l'avenir. Est-ce que vous prenez un rêve d'Europe, tout simplement? Vous rêvez d'Europe? Non, parce que je pense qu'on est encore loin. Il y a un long chemin encore devant nous. Après, bien sûr, on espère pouvoir y rêver vers la fin de saison, mais ça passe par le match de dimanche. Je pense qu'après le match de dimanche, même peu importe le résultat, mais ça peut, oui, bien sûr, nous faire rêver et passer une trêve en ayant de plus grands objectifs. Yonis, tu dis que cette série elle fait du bruit. Est-ce que tu as l'impression aussi que le club est regardé différemment? Oui, parce que après, c'est pas que la série, même si ça en fait partie, mais à ce qu'on fait sur le terrain. Je pense que depuis quelques temps, on fait des bonnes prestations, des prestations cohérentes, maîtrisées. Ça a été remarqué et c'est vrai que nos résultats font que le regard soit de la presse ou des adversaires change. Mais c'est à nous de continuer pour que ça continue comme ça. Qu'est-ce qui vous apporte de plus, Will? On a vu qu'il parlait en plus maintenant aux médias internationaux, il a fait une interview en Angleterre, etc. Ça recentre encore un peu plus Reims aux yeux des observateurs. Vous apporte quoi en plus dans le groupe? Bon, mais il nous a donné de la fraîcheur, sa confiance, sa communication. Il parle beaucoup avec les joueurs, avec tout le groupe. Il a redonné de la confiance aux joueurs qui en manquaient. Et après, je pense il est vraiment bon tactiquement sur ce qu'il propose, sur ses analyses de l'adversaire. Et le groupe y a adhéré de suite. Ça a plu aux joueurs et peu importe qui joue, il a réussi à faire en sorte que le niveau de l'équipe ne baisse pas. Et ça, c'est dû à sa façon d'être avec les joueurs et à remettre tout le monde, on va dire, en selle sur un pied d'égalité, comme on peut le voir avec Thibaut De Smet qui était pas présent dans les groupes jusqu'à son arrivée et maintenant il fait le boulot et il est très très bon, donc oui, il a réussi à faire ça avec beaucoup d'autres joueurs et c'est sa plus grande force. Tu disais qu'il avait réussi à mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Il y a des joueurs en ce moment qui jouent un peu moins, je pense à Camori et à Maxime Music par exemple. Pourtant on les voit dans le groupe avec le sourire, les premiers à vous sauter dessus à Ajaccio quand vous avez marqué. C'est un peu ça aussi le symbole du fait d'arriver à concerner tout le monde, parce que quand on est joueur et on ne joue pas, c'est forcément difficile. Oui, bien sûr, c'est difficile et il y en a qui sont forcément déçus de ne pas jouer, mais la force, une saison c'est long. Tout le monde, je pense que tout le monde a joué. Après, il y a des périodes où c'est un tel qui joue, après c'est l'autre. Après, c'est comme ça fait partie du haut niveau. Et la plus grande force, de toute façon, pour une équipe, pour nous, c'est le groupe, la cohésion. Sans cette cohésion, on n'aurait peut-être pas ces résultats. On a eu des bons résultats par le passé. C'était grâce à la cohésion du groupe où tout le monde tirait dans le même sens. Un peu moins, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est peut-être aussi dû à la cohésion. Donc c'est vraiment un élément important. Et c'est clair, quand on voit des joueurs qui sont sur le côté, qui encouragent les coéquipiers, c'est une force pour le groupe. Et quand ils rentrent, ils sont aussi bons, ils arrivent à aider l'équipe, ils sont aidés par les coéquipiers qui sont présents sur le terrain. Donc c'est aussi notre force. Et il y a aussi deux facteurs, une bonne forme physique, il y a quand même peu de blessures, et puis surtout la discipline. Alors on en a beaucoup parlé en début de saison. Quand on regarde tous les mercredis les comptes rendus de la commission de discipline, vous n'y êtes plus depuis, même sur la succession de 3 cartons jaunes, ça a changé tout, ça forcément aussi.
Ouais, bien sûr, ça aide quand on a tout le monde à disposition, c'est plus facile pour le staff de déjà préparer les entraînements, de faire des bons entraînements, parce qu'on a un groupe qui est complet. Après, pareil, c'est plus facile ou voire plus difficile pour faire les choix sur le week-end, mais en tout cas, quand on a toutes nos forces disponibles, c'est important que ce soit pour le staff, même pour nous, les joueurs. C'est important quand on sait que tout le monde est là, on a plus de confiance parce qu'on a besoin de tout le monde. Après, c'est aussi un élément qui est à prendre en compte. À partir du moment où le staff technique bosse bien avec le staff médical, c'est plus facile pour éviter les blessures. Ça vous explique que vous avez retrouvé une grosse solidité défensive, ce qui vous faisait défaut en début de saison. Vous êtes repassé à 4 derrière, vous avez changé de gardien, ça a joué. Bah oui, c'est vrai que ça a joué. Après, quand on jouait à 3, c'est parce qu'on avait les joueurs pour le faire. Moi, pour ma part, j'ai toujours dit que je préférais jouer dans une défense à 4 parce que c'est là où je me sens le mieux, où je peux être capable d'enchaîner peut-être pas les bonnes performances, mais des performances régulières, j'ai envie de dire. Et après, il y a aussi, c'est vrai que la mise en place de Yevan dans le but, ça fait le plus grand bien parce que ça a apporté sa fraîcheur, ça a fait un déclic aussi. Quand on change de gardien, c'est un poste qui est important. C'est peut-être pas aussi important qu'un changement d'entraîneur, mais ça a aussi ce déclic-là, ça veut dire qu'il y a un souci. Donc ça fait peut-être... il y a une certaine remise en question, une prise de conscience, et ensuite, si on rajoute les performances de Yevan, ça nous a apporté un plus. Et l'enchaînement des matchs, le premier clean sheet, ça donne de la confiance. On cherche le deuxième. Quand on fait le deuxième, le troisième, c'est comme les victoires. On prend de plus en plus de confiance, on a de plus en plus de certitude et on est de plus en plus serein. Donc ce tout-là fait que maintenant on sait ce qu'on est capable de faire, on a confiance en nous, mais à nous de garder cette exigence, cette concentration, cette rigueur, et qui fait qu'on a fait tous ces clean sheets-là et ces résultats. On voit que cette solidité aussi, elle perdure malgré les changements de joueurs. On voit que Cheikh, depuis plusieurs matchs, joue à tes côtés et que l'équipe reste solide. Vous en êtes à 6 clean sheets consécutifs, 12 depuis le début de la saison. Quand on est défenseur et capitaine, c'est forcément des chiffres qui parlent. Oui, ça parle et c'est une fierté. Mais comme je l'ai dit, il ne faut pas s'arrêter là. On travaille pour... déjà en faire d'autres, parce que c'est sûr, quand on ne prend pas de but, on a plus de chances de gagner. À partir du moment où on reste dans le match, on a plus de chances de gagner les matchs. Et après, à nous de continuer comme ça pour en faire le plus possible et surtout aller chercher des victoires. Est-ce que tu as l'impression qu'en début de saison, vous aviez perdu un petit peu cette identité? Parce que depuis que Reims est remonté en Ligue 1, c'était la marque de fabrique, cette solidité défensive. Oui, on avait perdu pas cette saison, on a perdu un peu aussi la saison dernière, même si je pense qu'on a fait une saison plutôt correcte. C'était une saison de transition avec l'arrivée d'un nouveau coach, mais en tout cas on savait qu'il y avait des progrès à faire là-dessus, et pourtant avec l'arrivée de Will, on ne s'est pas attardé, honnêtement, on n'a pas forcément travaillé défensivement, on a travaillé vraiment offensivement, les phases de jeu pour essayer d'être, comme j'ai dit, d'être acteur, pas subir défensivement, mais il fallait juste corriger certains points dans les transitions, des moments de concentration, essayer de rester attentif. Mais voilà, on n'a pas forcément travaillé défensivement plus que d'habitude. Mais comme je l'ai dit, c'est en enchaînant les matchs, les victoires, en décidant de nous ce qu'on veut mettre en place, en étant maître de notre sujet, au final, on a été récompensé en ne prenant pas de but et en allant chercher en marquant surtout. Parce que quand on marque, je pense que, et quand on mène au score, on est plus concentré, on a moins de chances de prendre un but. Donc après, on a été récompensé, on a eu pas mal de réussites, mais quand on travaille bien,
parfois, la réussite, ça se provoque aussi. Donc après, à nous de continuer. On dit aussi que par cliché, mais que la meilleure défense c'est l'attaque. On vous voit aussi faire preuve de beaucoup plus d'allant, jouer plus haut, essayer d'étouffer davantage l'adversaire. C'est aussi une bonne manière de moins se mettre en danger. Mine de rien, paradoxalement, vous marquez aussi plus de buts. Ça joue aussi dans cette solidité. Oui, bien sûr, parce que de toute façon, on attaque ensemble et on défend ensemble. On a besoin des joueurs. Yevan a besoin des joueurs devant lui a besoin de ses défenseurs. Nous, les défenseurs, on a besoin des milieux et les milieux ont besoin des attaquants pour pouvoir bien se positionner. Donc, à partir du moment où on travaille bien collectivement, qu'on arrive à bien presser l'adversaire et en étant haut, on a moins de chances de prendre un but que défendre dans sa surface. Donc ça a payé parce qu'en récupérant des ballons hauts, on a su marquer pas mal de buts, notamment à domicile face à Toulouse et à Ajaccio. Donc quand on voit que ça marche, en fait, on continue tout simplement et on garde cette ligne de conduite. Younis a pris la parole lors du traditionnel speech instauré par Will Steele après le match contre Monaco. C'est quelque chose qu'il a apporté. Il a une méthode un peu différente. Est-ce que toi, qui as beaucoup d'expérience, en plus, tu le ressens ? Méthode différente, oui, parce qu'il communique beaucoup. Il est là toujours à expliquer. Quand on fait une séance d'entraînement, quand on travaille, des fois ça lui arrive pourquoi on fait ça en fait, d'interroger un tel joueur, peu importe l'âge, les plus jeunes, les plus anciens, pourquoi on fait ça, et il nous laisse. Quand on arrive en vidéo, qu'est-ce que vous avez pensé? Donc il nous laisse nous analyser. C'est déjà arrivé que des veilles de match, nous les joueurs, on analyse les attaquants adverses et que les attaquants analysent le gardien adverse. Donc il nous laisse nous responsabiliser, nous fait confiance et nous en fait tout simplement on est derrière lui. On apprécie cette façon de travailler et d'être comme ça dans le partage, dans la communication, pas de décider ensemble parce que c'est lui qui choisit, qui décide, qui met en place, mais en tout cas il nous fait participer tout le monde, peu importe le temps de jeu, peu importe l'âge, peu importe l'ancienneté, et ça c'est en tout cas pour ma part j'apprécie beaucoup, j'aime travailler comme ça et je pense que les joueurs aussi. C'est moi qui ai un peu les codes de la nouvelle génération. Oui, peut-être que c'est ça et que c'est moins dans la je décide, tu fais et c'est comme ça, pas autrement. Mais en tout cas là dans sa façon de travailler, il y a beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. En tout cas, on prend du plaisir à être là tous ensemble, à se réunir, que ce soit en vidéo, en salle ou sur le terrain. On est toujours dans justement dans la prise du plaisir, et ça il le dit tout le temps dans ses causeries: prenez du plaisir, jouez, peu importe ce qui se passe, peu importe, prenez des risques, et ça c'est vraiment un élément important. Sur le plan personnel, ta relation avec Will Steele, c'est un peu étrange d'être un joueur un peu plus vieux que le coach, même si vous êtes plus ou moins de la même génération. Est-ce que, là, avec le recul maintenant, est-ce que ça t'a pas fait un peu bizarre sur le coup de se dire tiens, le coach va être plus jeune que moi sur le terrain? Honnêtement, non, j'y ai pas pensé, parce que honnêtement, malgré son âge, c'est peut-être un des... Je vais peut-être dire un grand mot, mais c'est peut-être un des meilleurs coachs que j'ai connu, parce que je côtoie, parce que si je suis juste, enfin en toute transparence, que ce soit les analyses tactiques, les analyses des matchs, des adversaires, je les trouve très 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 bonnes, très cohérentes, et les entraînements très bons. Donc pour moi, c'est pas l'âge. En fait, l'âge, il est vite mis de côté. Le plus important aussi, c'est la relation qu'on peut avoir lui et moi, toujours dans la communication. Donc ça, c'est très important aussi pour moi. Et c'est l'essentiel. L'âge, c'est qu'un détail. À partir du moment où je suis convaincu de ce qu'il me propose, de ce qu'il propose à l'équipe, je vais le suivre, je le suis à 200%.
Quel est ton regard sur cette équipe de l'OM qui arrive avec le statut de meilleure formation à l'extérieur? L'OM, on les connaît, donc c'est une grosse équipe qui met beaucoup d'impact physique, beaucoup de courses, qui est très forte à l'extérieur. Donc nous, on s'est préparé pour ça. Après, à nous de... En tout cas, on a confiance en nous. Comme je l'ai dit, peu importe l'adversaire, là ce sera l'OM. On va essayer de mettre en place ce qu'on veut et essayer d'aller chercher cette victoire. Vous avez tous dit après les derniers matchs à la maison et ces belles victoires que vous aviez apprécié ces instants de communion avec le public de Dolone. Beaucoup de chants, beaucoup d'échanges. Là, le stade sera plein. Est-ce que ça rajoute, même si tu dis que vous allez aborder ce match de manière fameuse, ça rajoute un petit peu d'excitation ou de plaisir à l'idée d'aborder ça? Et si tu avais un message à faire passer aux supporters du stade avant ce match, qu'est-ce que ce serait lequel? Oui, c'est sûr qu'on compte prendre beaucoup de plaisir. Voilà, c'est l'affiche du dimanche soir. Donc, comme je dis, on n'a pas de pression à ce niveau-là. Et on compte sur nos supporters pour mettre l'ambiance dimanche. Et que, parce qu'on sait que Marseille a beaucoup de supporters partout en France. Donc, on sera peut-être envahi. Mais il n'y a pas de souci à ce niveau-là. J'ai confiance en nos supporters. Et nous, on va faire le nécessaire sur le terrain pour que le stade soit à notre cause dimanche. Vous n'avez jamais été battu 2 fois par la même équipe cette saison. Est-ce qu'entre vous, c'est un autre petit challenge aussi? Oui, bien sûr. De toute façon, on trouve des challenges tous les week-ends pour nous motiver. Après, c'est vrai qu'on a été battu à l'aller, mais comme pour le match aller de Monaco, c'est pas la même équipe. On n'est pas la même équipe, donc on n'a pas le même état d'esprit, pas la même confiance. Donc ce sera un match totalement différent. Et après, on verra dimanche. Merci. Merci. Comme d'hab, un petit point sur l'effectif. L'effectif Agba est revenu dans le groupe et s'est réentraîné depuis le début de la semaine avec nous. On a juste Noah qui est toujours blessé avec son psoas et Jens qui est malade, donc Jens qui a juste. Donc on verra s'il est capable de se rétablir d'ici dimanche, mais ce sont les 2 seuls qui sont indisponibles ou incertains jusque-là. Il s'est pas entraîné de la semaine, Jens? Si, il s'est entraîné les 2 premiers jours et puis là il a été absent, mais on verra bien. Pour Emmanuel, tu peux espérer l'avoir dans le groupe ou plus, ou pas forcément? Dans le groupe, sans doute. Maintenant, je pense pas qu'on va prendre de risques inutiles avec lui non plus. On va lui laisser le temps de revenir tranquillement et d'accumuler des minutes avant de le lancer dans le grand bain, parce qu'il y a quand même une sérieuse déchirure à ce niveau-là. Donc non, on va pas se forcer là-dessus. Est-ce que cette semaine était particulière par rapport à l'échéance de dimanche, ou finalement rien n'a changé dans la manière d'aborder les choses? Non, rien n'a changé, à part le fait qu'il y ait 4000 caméras ici aujourd'hui et pendant la semaine. Non, c'est tranquille, on prépare les différents matchs de la même manière et on essaye de garder une certaine régularité dans ce qu'on fait. Pour l'instant, ça marche bien, donc on va pas se prendre la tête, ça sert pas à grand chose. Tu vas peut-être me dire que tu regardes toujours pas le classement, mais est-ce que c'est un match charnière pour la fin de saison? Si vous gagnez, ça vous permet peut-être d'être pas loin du top 5, et puis si vous perdez, peut-être de finir un peu plus dans l'anonymat. C'est vrai, mais depuis le début, toutes les semaines, on me demande ce match-ci il est quand même super important, et ce match-là il est quand même super important, et ceci permettrait de faire ça, et ceci permettrait de faire ça. Je crois que tout le monde en est conscient, mais c'est pas forcément ça n'a pas une importance capitale dans ce qu'on fait, ou ça n'affecte pas vraiment la façon dont on prépare les matchs. Et je le dis depuis le début, si on peut gagner, si on peut encore prendre 3 points, ce serait magnifique, et ça nous permettrait d'encore plus regarder vers le haut. Mais on reste lucide, on reste calme et assez patient par rapport à ce qu'on veut faire. Mais ça ne nous empêche pas d'être ambitieux et d'être assez confiant aussi, parce qu'on se rend bien compte que si on fait les choses correctement et si on est à notre meilleur niveau, on peut embêter les meilleures équipes, et c'est ce qu'on veut faire ici
ce dimanche contre Marseille. Est-ce que le fait de garder la tête froide et ce recul par rapport à ce classement et cette belle série que vous vivez actuellement, c'est aussi par rapport au fait de ne pas oublier entre guillemets d'où vous venez et au moment peut-être un petit peu plus compliqué qu'il y a eu pendant la saison, ne pas oublier d'où vous venez pour savoir jusqu'où vous pouvez aller en gros? Ouais, c'est ça, mais je pense qu'il ne faut jamais oublier qui on est. Que ce soit comme individu ou comme collectif. Je pense qu'on a établi une vraie identité, que ce soit une identité de jeu ou une identité par rapport à nos comportements et aux personnes qu'on est. Et je pense que les joueurs arrivent à se retrouver là-dedans et c'est le plus important. Donc restons tranquilles, restons lucides par rapport à tout ce qu'on fait. Et n'oublions pas d'où on vient, parce qu'on n'est que, entre guillemets, le Stade de Reims. On a le budget qu'on a, on a les joueurs qu'on a, mais on va se défendre de la meilleure des manières et on va se pousser pour être meilleur de jour en jour. Est-ce que tu penses qu'un adversaire comme Marseille vous regarde différemment désormais, ou alors est-ce qu'ils arrivent comme deuxième du championnat et comme meilleure équipe à l'extérieur, ce qu'ils sont? Excellente question. Je pense qu'il faudrait leur poser la question, je sais pas. Je sais pas, sincèrement. Après, moi, tout ce que je regarde, c'est une très très grosse équipe avec beaucoup de qualité et une équipe qui s'exporte très bien. On connaît les stats qu'ils ont sur leurs matchs à l'extérieur cette saison. Donc, on sait que la tâche va être doublement difficile et on sait encore une fois qu'on va devoir être très très bon dans tout ce qu'on fait et que chaque détail va compter. Donc, encore une fois, ça ne tient qu'à nous. Mais en même temps, comme on pourrait dire que vous savez recevoir, dans le sens où vous, à domicile, en général, vous ne laissez pas grand-chose en ce moment à l'adversaire. Non, c'est vrai, mais je le dis depuis un petit temps, on est bien à domicile, on aime bien jouer à Delaune pour l'instant. Et encore une fois, dimanche, on va avoir besoin de tout le monde, que ce soit le groupe, l'effectif ou les supporters. Toute personne qui peut y contribuer sera la bienvenue parce que c'est important. Vous aviez dit ces dernières semaines tous, toi, les joueurs, que vous étiez très sensibles et vous aviez beaucoup apprécié vivre ces moments d'émotion et d'échange avec le public à Delaune. Là, le stade demain va être plein. Si la préparation ne change pas, ça doit quand même rajouter un plaisir supplémentaire alors d'aborder ce match, de savoir que le stade va être rempli. Non, c'est sûr, mais je pense que c'est pour ça qu'on fait ce métier-là. Je pense que sur les derniers matchs à domicile, il y a eu pas mal de scénarios différents. Que ce soit un but dans les derniers instants, que ce soit un retournement de situation, ça génère une certaine émotion, ça génère une certaine atmosphère. Et là, je me mets dans la peau d'un supporter lambda, c'est pour ça qu'on va voir des matchs de foot. Et nous, plus particulièrement, c'est pour ça qu'on veut jouer aussi. On veut prendre le public avec nous, on veut vivre ce genre d'émotion-là. Et on veut le répéter le plus souvent possible. Et pour l'instant, ça nous réussit plutôt bien à domicile. Donc, essayons de garder les mêmes ingrédients et de continuer sur ce chemin-là. Le point commun des derniers matchs, c'est aussi la solidité défensive. À quoi tu l'attribues? Au fait qu'on a des très bons joueurs, que ça parte de notre gardien ou de notre ligne défensive et qu'il y a une vraie cohérence dans ce qu'on essaie de mettre en place, mais aussi une certaine lucidité par rapport à chaque adversaire, tout simplement. On y travaille forcément, mais comme on travaille sur nos transitions, sur l'aspect offensif, mais forcément, si tu abordes un match et tu sais que tu ne vas pas encaisser, tu as déjà pris un point, donc ça a une importance particulière, mais je le dis, on a envie d'être positif aussi, on a envie d'aller de l'autre côté du terrain et essayer d'être le plus proche du but adverse. Et c'est pas parce que tu joues haut que tu es forcément en difficulté, comme on a pu montrer. Donc, non, c'est bien, c'est important et c'est quelque chose qu'on veut continuer aussi. Est-ce que tu en avais fait un chantier prioritaire quand tu as pris l'équipe en main? Pas forcément prioritaire, mais ça avait une importance parce qu'on prenait trop de cartons rouges et trop de buts. Surtout sur des situations qui étaient évitables, dans le sens où c'était parfois ou souvent des erreurs de concentration, de position de corps et des petits détails qui sont un peu gênants. Donc on y a travaillé, mais je le dis, je pense qu'il y a eu une importance donnée à tous les éléments qu'on essaie de mettre en place. Et le fait d'installer une défense à 4 plutôt qu'à 3 auparavant, est-ce que ça a joué dans l'équilibre de l'équipe? Ouais, sûrement, parce qu'un système, ça change forcément ta position, ça change la façon de presser et de défendre. Ça change les zones que tu dois occuper en tant qu'individu, donc ouais, sûrement. Mais c'est une bonne question, je n'y avais pas pensé, donc ouais.
Tu disais quand tu avais remis justement le schéma à 4, c'était aussi pour donner un petit peu plus de certitude ou de repères aux joueurs. Donc inévitablement, ça a dû y contribuer. Puis il y a une question de philosophie aussi. Tu dis que vous voulez souvent être acteur de vos matchs, vous voulez décider entre guillemets vous-même de ce qui va se passer. Le fait que la meilleure défense c'est l'attaque, comme on dit de manière cliché, ça fait contribuer aussi à cette solidité indirectement. Ouais, forcément, mais je pense c'est au-delà du système, c'est surtout l'animation que tu fous dedans. Et je sais que ça fait un peu bateau comme réponse, mais je veux qu'il y ait le moins de joueurs passifs possible. Et pour ma part, à moi, je parle uniquement pour moi, avoir un système à 3, t'as un peu plus de joueurs passifs ou qui n'ont pas de fonction au moment d'aller presser haut. Donc, non, et puis c'était aussi, ouais, comme vous avez dit, c'est remettre le plus de joueurs à leur meilleur poste et leur donner un environnement où ils se sentent bien et où ils ont envie de performer. Et je pense notamment à un Junia ou à un Marshall ou des éléments comme ça. C'est donner le plus de confort, mais le plus de positivisme à ce poste-là possible. Et c'est ce qu'on réussit à faire pour l'instant. Tu disais, on n'est que Reims, mais si on regarde les équipes avec qui vous êtes à la lutte, il y a Lille, Nice, Rennes, Lorient, Lyon aussi. Est-ce qu'il y a une équipe aujourd'hui par rapport aux dynamiques actuelles qui paraît vraiment pouvoir empêcher Reims de pouvoir encore avancer dans ce classement ? Marseille dimanche, parce que c'est le prochain match et c'est un match très compliqué, mais je sais pas, j'aime pas trop me comparer aux autres équipes, pour être honnête, j'aime pas trop regarder ce qui se fait ailleurs. Tout ce que je sais, c'est que les équipes que vous venez de dire, ils ont des effectifs très impressionnants et c'est des très grands clubs. Donc, si on a envie de rivaliser avec ça et si on a envie de se pousser à faire ça, ça, entre guillemets, ça ne tient qu'à nous. Parce qu'on est acteur, enfin, on veut être acteur de ce qu'on fait. Et je le dis, si on fait les choses correctement et dans l'ordre, on est capable de le faire. Mais je ne me prends pas trop la tête à regarder les autres. On sait qu'il y a de la qualité, on sait qu'il y a énormément de concurrence pour devant et derrière nous. Donc on se concentre sur nous-mêmes et on regarde où ça nous mènera. Oui, vous êtes vous cassez les codes du métier d'entraîneur, jeune, décomplexé, proche des joueurs. C'est quoi votre vision du métier d'entraîneur ? De prendre un maximum de plaisir. Et d'essayer de gagner le plus de matchs possible, parce que si tu ne gagnes pas de match, tu te fais dégager. Donc, non, je sais pas, j'ai envie d'être proactif, je le dis souvent, j'ai envie que mon équipe prenne du plaisir à jouer, mais soit haut sur le terrain et soit entreprenante. Parce que je pense que si tu demandes à n'importe quel joueur, tu veux jouer où ? Je veux jouer proche du but adverse et je veux marquer des buts. Donc faisons ça. Mais avant de faire ça, il y a forcément 2-3 étapes indispensables à mettre en place. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Mais je le dis, il y a forcément un peu de chance et un peu de bonne fortune qui vient avec ce genre de série. Et je le répète, on va encore perdre des matchs et je vais encore me poser pas mal de questions quand on perd des matchs. Donc c'est normal. Mais ma philosophie, c'est moi, tu me mets sur un terrain avec 24 mecs, je payerai pour le faire. Et là, on paye pour le faire, donc c'est le plus beau métier du monde, je pense. Mais c'est quoi le secret de votre réussite actuelle ? Il n'y en a pas. Avoir des bons joueurs et un bon cadre de travail avec des bonnes personnes autour de toi, qui sont à l'écoute, qui veulent participer au truc et qui sont proactives. Je le dis depuis un très très long moment et je le disais déjà en Belgique, il n'y a pas de secret Will Steele, il n'y a pas de truc comme ça du tout. En ce moment en Ligue 1, ce qui est assez amusant, c'est que les deux entraîneurs qui réussissent le mieux, ils n'ont pas encore leur diplôme. Donc en fait, il n'y a pas besoin de diplôme pour réussir en Ligue 1. Non, mais ça c'est un mythe qu'il faut casser d'ailleurs. Mais parce que des diplômes, on en a. Que ce soit Didier Nigard ou moi-même, on a les diplômes les plus hauts possibles ou atteignables jusqu'à maintenant. Mais je le répète, à 30 ans, avoir le BEPF ou la licence pro, comme on dit, c'est très très compliqué à rentrer sur le cursus. Et j'aurais pas pu le faire avant parce que j'ai que l'âge que j'ai. Mais non, forcément les diplômes sont importants et je suis pas juste un geek qui est joué à Football Manager parce que ça c'est totalement faux. Je suis pas juste atterri à Reims en venant de derrière mon ordi. D'ailleurs, c'est un ordi que j'y touche plus depuis des années et des années. Mais ouais, c'est anecdotique, c'est intéressant, mais je me concentre pas trop là-dessus. Je sais qu'on parle souvent des diplômes, mais je le fais, je suis occupé avec, et je veux le réussir forcément parce qu'il faut, mais je me prends pas trop la tête avec ça.
vous avez un effectif très jeune et vous avez les codes de la nouvelle génération. Ça vous aide aussi dans la gestion du groupe? Ouais, forcément, parce qu'on parle le même langage. Et j'ai pris des exemples auparavant. On écoute la même musique, on a les mêmes centres d'intérêt, on a les mêmes réseaux sociaux. Et souvent, les discussions que j'entends ici dans le vestiaire, c'est les discussions que j'ai eues avec mes potes quand on va manger un bout ou quand on sort ensemble. Donc, ouais, forcément, c'est un avantage. Mais c'est aussi un truc que j'aimerais garder dans les années à venir, parce que forcément, je vais prendre de l'âge et je vais grandir, mais je veux être capable de me renouveler à chaque fois et de rester en contact justement avec ces nouvelles générations qui viennent au fur et à mesure. Donc ce sera un point de travail et ce sera intéressant de voir comment la société évolue et comment j'évolue avec. Il n'y a pas de secret, mais il y a des inspirations quand même, j'imagine, coach. Vous avez pu puiser chez d'autres entraîneurs sélectionneurs peut-être? Partout. Je vais être honnête, j'ai vu un match des U19 ici il y a quelques semaines où j'ai vu des choses dedans et je me suis dit c'est fou, j'ai jamais vu ce genre de truc. Donc je pense qu'on peut prendre inspiration de n'importe où, mais forcément quand tu regardes les plus grands, il y a le plus de qualité, donc c'est plus facile de voir des choses. Mais si j'en reviens au fait de se renouveler tout le temps, Sir Alex Ferguson, pour moi, c'était le mec qui était capable de renouveler et son effectif, et les personnes qui étaient autour de lui dans son staff, et lui-même, parce qu'il a gagné des titres et des titres et des titres pendant des décennies à Man U. Donc, non, forcément, mais j'ai toujours envie de grandir, j'ai toujours envie d'apprendre, j'ai toujours envie de me pousser à trouver des nouvelles séances, à trouver des nouveaux trucs à faire. Et c'est important, je pense. Oui, est-ce que tu as en tête les joueurs qui vont partir en sélection là, pour l'entraîner? De tête, non, parce qu'il y en a pas mal. Mais de tête, non, pas exactement. Mais on va être à effectif réduit sur les 10 prochains jours. Et est-ce qu'il y a eu de la déception pour ceux qui partiront pas? On pense à Alexis qui n'était pas sélectionné. Ballot aussi a un peu communiqué. Est-ce qu'ils sont un peu déçus de ne pas partir? Pour Ballot, c'était l'équipe d'Angleterre, je crois. C'était les A. Ouais, il espérait les A, mais il y a les 21 qui sont derrière. Il y a une forme de déception, mais tant mieux. C'est bien, ça prouve que les mecs ont faim, ça prouve que les mecs ont envie de se pousser à être meilleurs et à connaître d'autres environnements. Donc je ne vois que du positif là-dedans. Mais oui, il y a une certaine forme de dépression, mais je le dis, c'est les mecs qui sont repris dans ces grandes sélections, c'est les mecs qui sont capables d'enchaîner et maintenir un niveau très élevé de performance. Donc à nous d'atteindre ce niveau-là. Les switches que vous avez instaurés en après-match, c'est pourquoi? Les quoi? Les speeches que vous mettez sur le terrain. C'est pour rien en fait. C'est pour ça paraît débile de le dire comme ça, mais non. En fait, c'est juste ma manière à moi de clôturer le match. On a fait un effort intense et collectif pendant une longue période. Donc rassemblons-nous sur le terrain avant que l'un ou l'autre disparaisse dans le vestiaire ou à la presse. Clôturons de cette façon-là et mettons un point sur ce qui va arriver. Mais je sais que ça fait réagir pas mal en France, mais je l'ai toujours fait. Et en Belgique, ça se fait assez souvent. Donc, je sais pas, c'est un truc que j'ai fait et que je vais continuer à faire, je pense. Vous êtes plus un meneur d'hommes ou un tacticien, du coup? Aucune idée, faut demander aux joueurs. Là, on a eu quand même Younes Abdelhamid qui nous a dit que vous étiez le meilleur coach qu'il a connu dans sa carrière. C'est pas rien à 30 ans d'avoir ce genre de compliment quand même. Non, mais il abuse, il dit n'importe quoi. Je l'adore, mais il sait qu'il va jouer dimanche, donc il doit pas dire ce genre de truc. Non, mais je sais pas, je me prends pas trop la tête. Si je pense que j'arrive à lire les matchs d'une certaine manière et j'aime bien charrier mes mecs et être proche du groupe, donc je sais pas, mais faut pas que Younes dise ça, c'est un fou, c'est un ouf. En dehors des terrains aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi du team building qui est organisé au sein du groupe? Ça arrive assez souvent, hein. Ça arrive assez souvent, mais c'est surtout au quotidien même. Plonger les mecs dans un environnement dans lequel ils sont pas forcément confortables. Et je pense à une séance de la semaine dernière, ou non, c'était la semaine d'avant, où on fait une séance qui était éclatée, mais c'était fait exprès. J'avais envie de les mettre dans un inconfort, j'avais envie de les mettre dans une situation où ils sortent du terrain en se disant c'était quoi cette séance de crabe. Mais j'ai dit les gars, si vous voulez éviter ce scénario-là dimanche, vous savez exactement ce qu'il vous reste à faire pour ne pas tomber justement dans ce piège-là. Donc ouais, c'est des petits éléments au quotidien qu'on essaye de se pousser à faire.
des activités à gauche à droite pour se retrouver et passer un peu de temps ensemble. Mais je le dis, le groupe qu'il y a ici, il est magique, il est top et il est prêt à traverser un mur s'il faut traverser un mur. Donc encore une fois, il faut mettre la lumière sur eux et pas sur moi. Comment on organise les séances éclatées du coup ? En changeant l'ordre des exercices, en faisant des exercices qui sont complètement bidons et très très ennuyeux à faire, avec beaucoup de jeux longs et des deuxièmes ballons qui partent dans tous les sens, sans beaucoup de structure, mais justement en enlevant la structure pour que ça les fasse ou ça les embête. Et c'est intéressant de voir comment ils réagissent aussi. C'est intéressant parce que tu vois qu'ils sont là, mais ah oui, vas-y, arrête, c'est bon, c'est quoi cette séance de crabe ? Mais non, c'est bien, c'est intéressant. Bon, magnifique. Bon après-midi.